Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Chers téléspectateurs amoureux de la nature, bienvenue et merci de rester fidèles à votre plateforme Faso Green TV dédiée à l'environnement, l'eau et l'assainissement. On démarre tout de suite avec les titres. L'assainissement des villes demeure une préoccupation pour le gouvernement burkinabé et à cet effet, plusieurs actions sont entreprises. Mais force est de constater que malgré tous ces efforts, le constat sur le terrain n'est pas si reluisant. C'est le cas par exemple de certains quartiers de la ville de Koudougou. Un de nos reporters était sur place pour vous faire le constat et c'est dans un instant. Puis direction cette fois-ci à Ouagadougou au complexe scolaire Le Bon Berger à l'occasion des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne tenues en octobre 2024. Un jardin avait été offert à cet établissement par le ministre de l'Environnement Roger Barrot. 5 mois après, nous sommes allés sur les traces de ce jardin botanique. Que devient-il? Vous le saurez tout à l'heure dans ce journal. Encore bonsoir, madame, monsieur, et merci de nous suivre. L'hygiène et l'assainissement sont des préoccupations pour le département de Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, plusieurs initiatives ont été mises en place pour améliorer la situation. À Koudougou, dans la région du centre-ouest, le constat n'est pas satisfaisant malgré les efforts déployés par les autorités. Une équipe de Faso Green TV s'est rendue sur place pour observer la réalité sur les terrains. Je vous propose de suivre cet élément de Coucou Miesso. Le progrès d'un pays dépend du bien-être de ses populations qui est étroitement lié à l'hygiène et à l'assainissement. Cette question est au cœur des préoccupations du gouvernement au Burkina Faso qui met en œuvre plusieurs projets visant à garantir un accès équitable à l'ensemble de la population. Malgré ces efforts, les résultats demeurent mitigés. À Koudougou, la troisième ville la plus peuplée du Burkina Faso, après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les caniveaux sont négligés et nécessitent une attention particulière. C'est déplorable parce que le développement d'un pays là, ça commence par la propriété. Bon, et déjà, il n'y a pas, c'est quelques semaines, ça ne dépasse pas 2 semaines ou 3 semaines, les agents de l'assainissement sont venus quand même racler voilà, la terre et ramasser les châssis qui étaient dans le caniveau. Les services d'hygiène de la cité du Cavalier Rouge dans la région du centre-ouest restent vigilants quant au maintien de la propriété des caniveaux malgré la persistance de comportements inciviques de certains résidents. Qui est responsable de cette situation? La faute nous revient, puisque c'est nous-mêmes qui jetons les ordures dans les fossés. Et après, on va se plaindre encore que
les caniveaux là sont bouchés. Si ce n'est pas la sensibilisation, amener les gens là à comprendre pourquoi les fossés là sont là. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Voilà, pour que ce genre de trucs-là, ça n'arrive pas. Et nous invitons à la mairie de placer des bacs à ordi tout au long de la voie pour permettre à ceux qui occupent les boutiques, voilà, de pouvoir verser les ordures là-bas. Gérard Tiendrebego a souligné qu'il est important de contribuer à maintenir la propriété de la ville de Koudougou. Il est essentiel que chacun participe car une ville propre profite à tous et contribue à prévenir de nombreuses maladies liées au manque d'hygiène. Les bacs à ordures, c'est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas ça, bon, quelqu'un peut même boire son sachet d'eau et puis en passant jeter ça et puis partir. Est-ce que vous voyez? Je sais que bon, ça ne sera pas un tas d'ordures, mais ça va contribuer à créer les ordures. Donc s'il y avait des bacs à ordures, voilà, tout au long de la voie, et chaque personne qui a... S'il y a des bacs à ordures et on sensibilise seulement, quelqu'un qui passe là, s'il a son sachet, il va mettre ça là-bas et puis continuer. Les habitants de Koudougou rencontrés ont souligné que bien que les autorités puissent imposer des sanctions, elles estiment qu'il conviendrait de fournir davantage d'efforts en matière de sensibilisation afin de permettre aux citoyens de mieux comprendre l'importance de l'assainissement avant d'envisager d'en arriver là. À l'occasion des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne tenues en octobre 2024, le ministre Roger Barreau, en charge de l'environnement, a offert un jardin botanique au complexe scolaire Le Bon Berger. 5 mois après, nous sommes allés sur les traces de ce jardin botanique. Et c'est avec une grande fierté que les élèves du dit établissement entretiennent ce jardin botanique. Ils produisent entre autres du maïs, de l'oignon et de l'oseille. Dans le même temps, ils entretiennent des plantes comme du manguier et du baobab. C'est un reportage de Rabiatou Ouedraogo et de Mamadou Soare. L'espace est bien emblavé aussi bien par des cultures céréalières que maraîchères. C'est le fruit de l'engagement des élèves du complexe scolaire Le Bon Berger dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou et par-dessus l'engagement des membres du club écologique du dit établissement. Ce jardin botanique leur a été offert par le ministre en charge de l'Environnement lors du lancement des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne en octobre 2024. 5 mois après, les membres du club écologique de l'établissement veillent bien au grain. Il y a le bureau qui est là, donc on mobilise aussi nos camarades pour déjà l'entretien des arbres. Et aussi, on a pratiqué la maraîchère-culture où c'est déjà visible, où on a déjà du maïs, et on a de l'oseille, on a de la patate, des oignons et bien d'autres. Au-delà du maïs, de l'oseille, de la patate et des oignons, ces élèves entretiennent des arbres comme le baobab ou encore le manguier. Et pour l'arrosage, au-delà du suivi permanent des membres du club écologique, d'autres pistes sont également exploitées. Ce sont les retardataires qui arrosent les plantes, mais le soir, c'est le bureau avec d'autres élèves de l'établissement. Et on a reçu des arrosoirs et bon, c'est nous-mêmes, on part à la recherche de l'eau pour venir arroser. Ce jardin botanique participe également à l'éducation environnementale de ses élèves du complexe scolaire Le Bon Berger. Grâce au jardin, nous arrivons vraiment à préserver la couche d'ozone ainsi que l'échange des gaz carboniques. Les plantes libèrent le gaz carbonique. Donc, c'est très bon pour nous, pour la nature. Cependant, l'accès à l'eau pour l'entretien de ce jardin botanique reste l'un des défis majeurs à en croire les membres du club écologique de l'établissement. Ils restent tout de même confiants quant à la résolution de ce problème qui, pour l'instant, rend difficile le bon entretien de ce jardin botanique.
Nous parlons gastronomie à présent. Ils ont décidé de mettre en avant le patrimoine culinaire. Il s'agit des 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et ceci à travers un événement dénommé le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle. Cette première édition se tiendra du 25 au 28 février 2025 à Ouagadougou au sein du CIAO. Une occasion pour valoriser les traditions culinaires des pays de l'AES et encourager l'excellence et la créativité culinaire à travers une compétition dédiée. Je vous propose d'écouter Olivia Bayala, la coordonnatrice générale. Il faut noter que le FIGIC AES, c'est l'ensemble de plusieurs compétences, d'expertise, à savoir le Festival international de la gastronomie du Burkina, de Ouagadougou, et le Festival international de la cuisine africaine de Bamako, et le Festival des Kriya de Niamey. C'est les 3 festivals qui se mettent ensemble pour organiser le FIGIC AES. Donc, c'est une première édition, mais ce n'est pas une première expérience. Et il faut noter que déjà, on s'entraidait entre les 3. Et quand il y avait le festival de Bamako, je m'y rendais, le festival de Niamey, et on s'est dit, on est dans l'AES, c'est devenu un seul pays. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour organiser un grand événement et montrer aux yeux du monde que l'AES est debout. Nous bougeons toujours et nous avons une destination encore fréquentable. Le public cible, c'est surtout les acteurs de la restauration, les transformateurs, et les acteurs de la culture. Parce que quand on parle de parenté à plaisanterie, c'est typiquement culture. Le FIGIC, c'est du 25 au 28 février 2025 sur le site du CIAO. L'ouverture officielle, c'est le 25. Et le même jour, on aura la journée Gouroussi Soraï, parenté à plaisanterie. Chaque ethnie viendra montrer son identité culturelle, gastronomie, danse, vestimentaire et tout. Voilà. Et les Soraï, c'est du Mali, le Gouroussi, c'est du Burkina Faso. Et le 26, on aura la journée Dogon Touareg. Touareg du Mali et Dogon Touareg du Niger plutôt, et les Dogon du Mali, qui vont montrer aussi leur identité culturelle. Et tous les jours, on aura la gastronomie, la compétition, et on aura des dégustations des mets. Nous appelons toute la population, sans distinction. Toute la population. Il n'y a pas quelqu'un qui ne mange pas. Tout le monde mange. Donc, on appelle tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, à venir pour que nous nous mettons ensemble et montrer la valeur culinaire et culturelle de l'espace AES. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement.
Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.